Tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, moi, on me surnomme 40 Mericom, alias 40 Mericom. Voilà, hein, je fais de l'e-com depuis 2018. J'ai commencé. Après, j'ai pas fait que ça. Donc, je suis parti sur d'autres choses. Et puis, pendant plusieurs années. Puis là, je suis revenu dans l'e-com il y a à peu près un an de ça. Et puis, voilà, quoi. Je suis revenu à mes prémices. Et puis, voilà pour mon parcours, quoi. Ok, parfait. Ok. Donc, avant de passer à l'IA, comment tu t'organisais du coup pour tes créatives, pour la création de tes publicités, de tes créas? Comment tu t'organisais? Bah, Voilà. Bah, écoute, je faisais comme un peu tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'au début, bah, tu commences par toi-même, tu essayes de mettre les mains, tu mets les mains dans le moteur, quoi. Donc, tu bidouilles quelques trucs, tu fais de la récup de contenu, voilà, bah, tout ce qui se fait en tout cas dans l'e-com habituellement. Et puis après, Ok. bah, forcément, quand tu commences à avoir un peu plus de volume sur les boutiques que tu lances ou autres, et bah, là, tu commences à chercher justement des personnes pour déléguer cette partie-là parce qu'elle est assez chronophage. Et puis, elle est aussi spécifique à, voilà, à une certaine connaissance, quoi. On peut pas tout faire, quoi. Et c'est vrai que moi, le marketing, au début, on peut surfer on va dire, on peut se débrouiller, mais après, au bout d'un moment, forcément, bah, on n'a plus le temps d'autant réfléchir et de trouver les bons tuyaux. Et c'est pour ça que j'ai délégué sur des plateformes, sur Fiverr, Upwork et tout ça, quoi. Donc, je passais par des prestataires sur Fiverr ou Upwork. Et puis, jusqu'à temps que bah, je découvre l'agence Créapool, justement, ton agence. Et puis, que je vois vraiment, on va dire, la puissance, vraiment la différence qu'il peut y avoir entre un prestataire sur Fiverr ou Upwork et vraiment une agence un peu bien structurée qui, qui connaît très très bien dans son domaine, en tout cas notamment sur les nouvelles technologies, l'IA. Parce que c'est vrai que quand tu délègues sur Upwork et Fiverr, ben, le plus dur, c'est de trouver vraiment les personnes réellement compétentes dans ce que tu attends, c'est-à-dire surtout sur ces outils IA qui sont en permanence mis à jour. Il y en a des nouveaux en permanence, ce qui fait que c'est pas forcément évident. Et c'est ce que j'ai pu trouver en tout cas chez Creapool. C'est vraiment une mise à jour sur les dernières technos et surtout sur tout l'aspect marketing, branding, voilà, qui permet de toucher tous les différents, on va dire, tunnels et personnes dans tes ads, quoi. Du coup, dans ton processus de création, qu'est-ce qui te prenait le plus le temps? Le premier truc qui prend le plus de temps au début, c'est la recherche justement d'inspiration. C'est justement de chercher de l'inspiration chez des concurrents et autres pour justement essayer de répliquer ce qu'ils font, trouver les ads winners. Donc pour ça, il y a différents tools, hein, comme Afterlead ou autres qui permettent de voir vraiment les publicités qui fonctionnent. Et puis après, il y a d'autres logiciels, tous les tools comme Trend Track. On va dire que tout ça, c'est vraiment un travail de sourcing et on va dire, de recherche. Et je pense que c'est ça qui était vraiment, vraiment, vraiment très long pour trouver vraiment on va dire les top ads, les winning ads qui fonctionnent sur les différents marchés ou sur le produit que je lançais, quoi. Donc ça, c'est vraiment la partie qui prenait énormément de temps. Et puis après, il y a toute la partie, justement, une fois qu'on a trouvé l'inspiration, c'est toute la partie mise en place de l'inspiration qu'on a trouvée. Et donc, c'est là Ouais, où il c'est faut ça. rentrer dans les logiciels et ainsi de suite. Et donc, c'est là où ça prend énormément de temps. Et donc, forcément, la partie délégation, elle va de soi. C'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, tu produisais combien de créatifs par mois avant de passer par l'agence Creaful? Alors, franchement, dès que je commençais tout seul, par mois, je devais être aller à 50, vraiment. Tu vois, quand j'étais vraiment En- tout seul, quoi. c'est que des vidéos ou, Je te parle ou les deux là, je te parle dans les deux, c'est-à-dire dans vidéo et le son, deux. tu vois. Donc, c'était Ok, vraiment 50 parce que j'avais énormément d'autres choses. Il y a énormément d'autres choses à faire, quoi. Et donc, surtout quand tu as un produit qui commence à fonctionner, une brain que tu commences à mettre en place, et ben ok. forcément, il y a des stratégies qui prennent beaucoup plus de temps. Et donc, j'étais à peu près à ce ratio-là. Après, lorsque j'ai commencé justement à déléguer sur Upwork et Fiverr, on est passé un peu parce que c'est pareil, c'est un coût, tu vois. Donc, on est passé, pareil, allez, on est passé de 50 à 100, tu vois. Mais Ok. peut-être une fois 150, mais c'est au niveau de la qualité après, parce qu'on va faire le tri dans tout ce qu'il y a. On était aux alentours d'aller 75, 100 maximum. Et après, dans tout ça, trouver les winning ads, bah, il y en a pas beaucoup, quoi. Et puis, comme je te disais, voilà, on était à peu près à ce ratio-là, en tout cas. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait chercher une alternative à toutes ces problématiques-là? Bah, je pense que c'est dans l'e-com. Dans l'e-com, il faut toujours se remettre en question, quoi qu'il en soit. Et comme ça va très très vite, c'est qu'on est dans le digital, donc il y a des nouvelles technos qui arrivent, l'IA qui est arrivée, donc qui a remis en question pas mal de choses.
et qui évolue tellement vite que, bah, comme je te dis, il faut se remettre en question en permanence. Et donc, c'est là où, après, on voit vraiment l'évolution aussi sur d'autres marchés, notamment le marché américain ou autre, où on voit qu'ils utilisent des outils, qu'il y a une autre manière de communiquer, il y a une autre manière de faire de la créative et de propager, on va dire, son message. Et donc, forcément, à un bout d'un moment, bah, tu cherches des prestataires. Et puis après, ceux qui, comme je te disais, tu essayes de trouver, on va dire, des A-players. Maintenant, mais avec la barrière de la langue, la distance, c'est jamais très, très simple. Et puis, donc voilà, quoi. Pour résumer tout ça, Ok. voilà. Toi, de ton côté, est-ce que tu avais déjà pensé à faire des créatives avec l'IA ou est-ce que tu avais déjà utilisé des créatives IA quand tu faisais justement tes créatives solo? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, j'ai essayé, justement, comme tout le monde, je pense. Tout le monde essaie. Mais maintenant, tout le monde ne réussit pas. C'est-à-dire à avoir un résultat optimal. Dès que j'y réussis pas, bien sûr qu'avec le temps, on y arrive, mais ça prend énormément de temps. Hein. D'une part, comme je disais, avec la multitude d'outils qu'il y a à disposition, et aussi, voilà, le fait de connaître, on va dire, les outils vraiment en profondeur. Donc, oui, j'ai essayé moi aussi. Mais maintenant, au bout d'un moment, forcément, comme je te dis, il y a forcément une notion de temps, tu vois, et ça, c'est pas, tu peux pas élargir le temps. Donc, forcément, comme je te disais, les milieux de tools, le nombre de créas que tu dois faire, trouver Ouais. les concurrents, s'inspirer, tout ça. Donc, forcément, ça prenait énormément de temps. Donc, c'est bien pour bidouiller tout seul, on peut se faire la main, mais au bout d'un moment, voilà, faut passer par des personnes qui font ça en permanence et qui connaissent les outils. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu votre taf, eh ben, je dirais que j'ai pas hésité à faire un premier essai et puis on verra ça tout à l'heure, mais ça a été très, très, très concluant, quoi. Pourquoi nous avoir choisi plutôt qu'une autre solution? Pourquoi tu as choisi justement l'agence Creaful au lieu d'une solution? Parce que tu pouvais continuer, je pense que tu pouvais continuer avec des prestataires sur Fiverr ou Upwork. Déjà, c'est le premier test qu'on a fait ensemble. Et Ok, surtout, ce qui a fait la différence, c'est vraiment lorsque j'ai pris conscience que avec d'autres prestataires, comme je disais, il y a une proximité, mais qui n'est pas la même. Tu vois, parce ok, que bah, tu passes par des personnes qui sont soit, en tout cas moi, dans l'occurrence, c'était soit aux Philippines, soit au Pakistan, soit voilà. Donc c'est une personne, voilà, où des fois la compréhension, elle est pas au top, tu vois. Et donc ok, déjà il y a ça hein, qui fait qu'on peut se parler maintenant. Et en plus de ça, j'ai pu voir que comparé avec d'autres agences que vous connaissiez un tant soit peu euh, tout ce qui est le tunnel de vente d'une ads ok, et d'une boutique. C'est-à-dire, ok, lorsque j'ai vu que vous m'avez sorti, et là je suis totalement transparent, mais lorsque j'ai vu que vous m'avez sorti, on va dire, différents types de créa, que ce soit pour mon tofu, tu vois, mon mofu, tu vois, et mon bofu, c'est-à-dire top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, j'ai bien vu que vous aviez réussi à parceller les différents types d'ads, et donc je vois que vous connaissez, vous maîtrisez, j'ai vu que vous maîtrisez votre sujet, et donc c'est ça qui a fait vraiment toute la diff. Et je me suis dit, voilà, je pense que j'ai trouvé une agence avec des A-players, quoi. ok, ça marche. En tout cas, ça fait plaisir. Tu vas partager ton écran comme ça, on va montrer la différence entre quand tu travaillais justement tout seul ou avec les prestataires et lorsque tu as rejoint Creaful du coup pour la création de tes créatives pour ton business. Ok, ok, bah écoute, je fais ça. Vas-y, là, je partage l'écran. Attends, Domco. Donc là, on était au mois de décembre. Donc c'est la période du 1er au 31 décembre, tu vois. Donc ça, c'était vraiment quand j'étais avec l'agence, vraiment à la fin, où j'étais avec avec les prestataires. Ça, c'était vraiment à la fin quand j'étais avec les prestataires. Et donc, Ouais. on arrivait à avoir, tu vois, un ROS global sur l'ensemble des campagnes de Ouais. 1,80. Voilà, on était un peu là-dessus, quoi, dans ce ratio-là, tu vois. Après, Ok. pour tout, on va dire, c'est pareil, toute cette partie-là, comment dirais-je, des hook rates, tu vois, tu peux voir, on avait quand même des pourcentages parfois intéressants ou autres, mais c'était pas vraiment optimal. Maintenant, Dis-moi. on était rentable, Alors, hein. On était rentable, hein, tu vois, sur les ROAS qu'on a, sur la totale des dépenses et sur le retour, en sachant ok. qu'il y a un peu des fois de la perte avec Facebook. Et donc ça, Ok. c'est bon, tu vois. Donc on était à 1,82. Après, au mois de janvier, Au mois voilà, de janvier. là où j'ai repris un peu les trucs tout seul, tu vois. Ok. On va dire, je pense que c'est juste du 1er au 15, je crois, tu vois, où j'ai repris les choses tout seul, tu vois, et ça s'est un tant soit peu amélioré, tu vois. Et D'accord.
Là, après, je dirais que pris contact avec vous. Là, Ah, j'ai pris ouais, c'est ça. cette période-là. Et on va dire du 15 au 31, tu vois. Ouais, c'est ouais, ouais, c'est ça, ouais. Pour cette période-là, tu vois, on est passé pareil. Là, ça a commencé à bouger. C'est là où vraiment j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence entre le 1,80 d'avant, dès que je passais avec les prestataires, et là, tu vois, on voit bien Et là, une c'est là qu'on, parce qu'en fait, il faut on explique un peu parce que ici, en fait, dès qu'on a commencé à travailler avec Guy, on a multiplié le nombre de créatifs parce qu'en fait, c'est ce que je disais depuis le début de la vidéo, c'est tester plus de créatifs pendant que vos concurrents ou même, voilà, vos concurrents en testent, si par exemple, tu peux tester plus de 50 créatifs pendant que tes concurrents en testent 10. Donc, c'est ça qui a fait que on a commencé là, on a commencé justement à mettre en place des créatives, on a testé des idées de créatives, des hooks, des statiques qui ne nous prenaient pas, nous, beaucoup de temps, mais ça aidait justement Guy à scaler sa marque. Et là, vous allez voir dans la suite de la vidéo, il va vous montrer voilà, quelques résultats. Et voilà. Du coup, excuse-moi, voilà. je t'ai coupé. Hein, il n'y a pas de souci. Du coup, là, on peut voir vraiment, tu vois qu'il y a des très bons ROS, en tout cas que ça commence à augmenter. Et comme tu disais, qu'est-ce qui fait bien sûr la différence? C'est vraiment tout ce volume d'ads. C'est ça qui va permettre justement de battre la concurrence et d'arriver, on va dire, au top, quoi. Et puis surtout, de comprendre son message et son avatar, parce qu'on teste différents hooks, on teste différents, on va dire, poches d'audience. Et donc, forcément, c'est vrai que plus on a de créatifs, et bah forcément, plus on a de feedback avec tout ça, quoi. Donc ça, c'était en C'est tout ça. cas la période du 15 au 31, tu vois. Et, OK. et après, justement, là, on était vraiment à 31 janvier, et là où vraiment ça a commencé, tu vois, à péter, c'est vraiment là, tu vois, c'est là, on est dans cette période-là, Ah, super, ouais. où on voit vraiment, tu vois, que là, ça commence à largement augmenter. Et comme je te disais, tu vois, comme on le sait, tu vois, c'est que là, il y a des ventes qui sont pas traquées. C'est-à-dire que là, on est plus sur C'est- un ROS de 2,5, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment top, quoi. Tu vois, on voit vraiment qu'il y a une différence, tu vois. C'est ça. Les chiffres ne manquent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que depuis que je suis passé avec votre agence, je vois vraiment que bah, vous maîtrisez vos sujets et que ça apporte vraiment, en tout cas dans mon business, quoi. Est-ce que tu peux nous dire combien de créatives on a mis en place pour toi? Genre, combien de créatives tu testes par semaine depuis que tu as commencé à travailler avec Creaful? Bah, on est passé justement au départ, pour vraiment trouver les trucs, on est passé par semaine. Parce que voilà, fallait bien tester, tu vois. Ouais, Donc on est passé à 25 par semaine. Bon, on a ouais. commencé à 25 par semaine, tu vois. Et après, en mix entre statique et comment dirais-je, et vidéo, tu vois. Vidéo et hook. Et Et faut qu'on précise aussi que, en fait, ce qu'on fait avec Guy, c'est que on gère toute la partie créative parce que, en fait, on a tout centralisé. Dans le fait où on utilise les UGC qu'il fait avec ses créateurs, ses créatrices, et on fait des petits montages alternés entre, parce comme on vous a dit, on teste des hooks qui sont, je vais dire, non conventionnels, qui captent l'attention, qui suscitent beaucoup d'émotions, et on essaie de commencer toutes les vidéos UGC par les hooks qu'on génère, qu'on crée avec l'IA, et on essaie de tester pas mal d'angles comme ça, et puis après, souvent, on fait pas souvent, mais on fait des statiques full IA. On essaie de trouver des idées créatives pour mettre en avant les bénéfices du produit. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse pour expliquer un peu ce on met en place avec toi et si, par exemple, vous êtes intéressé par ce type de service, qu'on peut faire pour vous aussi. bah, écoute, là, comme je te dis au départ, on est parti sur les 25 statiques. Tu vois, Ouais, maintenant, 25 statiques, comme je disais précédemment, tu vois, c'est qu'il faut, bien sûr, c'est pas faire des créatifs pour faire des créatifs. C'est-à-dire que chaque produit a sa spécificité et c'est là où, justement, au départ, ce que j'ai vu avec vous, c'est que vous avez bien cerné, en tout cas, le produit en question avec lequel vous travaillez avec moi et que, justement, bah, on a pu travailler sur différents hooks et on a commencé avec la formule à 25, et puis après, maintenant, on est passé à une formule entre 50 ouais, on va dire 50 créas par semaine, tu vois, et puis ça nous permet, c'est là où on voit que, comme sur le précédent screen sur le compte publicitaire, c'est là qu'on voit vraiment l'augmentation, tu vois, que ça fait du bien, on va dire, à l'algorithme et au truc, et que
le ROS monte et voilà, et plus on alimente, plus on parcelle et plus bah, y a un retour sur investissement grand, quoi. Donc oui, il y a un vrai avantage en tout cas de travailler avec Créapool. Et voilà, je le recommande à tous ceux qui ont voilà une boutique et qui sont un tant soit peu professionnels, parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi ça qui rentre en compte, tu vois. Mais Ouais, c'est c'est, ça. je recommande à tout le monde qui est, voilà, qui a un store bien structuré, qui veut du travail de pro, fait par des pros, qui connaissent en tout cas le domaine de l'e-com, et ben, de passer par votre agence, quoi, sans hésitation, en tout cas.